Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 345 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Alexis Sanchez qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc bon anniversaire à l'attaquant chilien de Arsenal. Donc n'oubliez pas qu'il a toujours pas reprolongé Arsenal et la fin de son contrat c'est en juin 2018. Donc il pourrait partir librement et gratuitement l'été prochain. Donc bon anniversaire à lui. Et un autre anniversaire cette fois-ci d'un attaquant français. Donc c'est Karim Benzema qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc déjà 30 ans pour Benzema, donc vous pouvez voir tout le palmarès, donc regardez toutes les Ligues des Champions qu'il a gagné, les Super Coupes de l'UEFA, titre de champion de France, champion d'Espagne, donc vraiment très grosse carrière de Karim Benzema. Donc voilà les gars, deux anniversaires de très gros footballeurs. Ensuite on va parler de Javier Mascherano, va s'engager en Chine avec le eBay Fortune. Il y signera un contrat de 3 ans qui lui permettra de doubler son salaire catalan. Donc déjà voilà, ça fait pas mal de fois que je vous ai dit que le défenseur argentin va partir du FC Barcelone parce qu'il a perdu sa place. Voilà, il y a Samuel Umtiti qui est en défenseur central et Gérard Piqué, donc lui il fait beaucoup de banquettes et vu que je crois qu'il a plus de 33 ans à Mascherano, donc il est plus en fin de carrière, donc il va signer un très gros contrat en Chine. Ensuite l'Inter Milan souhaite recruter Mkhitaryan cet hiver. Donc hier dans l'ancien Zap Image je vous avais dit que Manchester United il pensait avant deux joueurs cet hiver, donc Luke Shaw un défenseur et Mkhitaryan un joueur offensif, et on voit que Mkhitaryan il y a déjà un club qui est intéressé par lui, c'est l'Inter Milan. Ensuite, on va aller en Angleterre. On va parler de Everton hier qui sont imposés face à Swansea 3-1. Donc terminé. Donc belle victoire voilà, de Everton. Donc n'oubliez pas, je crois, au début de saison, je crois qu'ils avaient fait 18 matchs. Ils avaient gagné seulement un match et tout le reste, soit ils avaient fait match nul. Ils avaient perdu beaucoup de matchs. Et depuis, on va dire, un mois, ça a beaucoup mieux voilà, pour Everton qui sont encore imposés voilà, hier. Donc ils remontent, je crois, à la 10e place du classement. Alors qu'il y a un mois, je crois, ils étaient au moins 18e. Donc c'était vraiment zone, enfin on peut dire que c'était la zone rouge voilà, pour eux. Et on peut voir voilà, que c'est Wayne Rooney cette saison. Donc il a marqué un but hier. Bon, après, c'est un but sur penalty. Il a aussi loupé un autre penalty. Donc voilà, il aurait pu marquer un doublé. Mais Wayne Rooney cette saison. Donc c'est quand même 16 matchs, 10 buts et 2 passes décisives. Donc l'année dernière, il était remplaçant à Manchester United. Voilà, il faisait banquette. Et là, cette année, on voit que c'est le renouveau avec son club formateur. Ensuite, on va parler de Bernardo Silva, n'a plus connu la défaite en championnat depuis plus d'un an, 33 victoires en 36 matchs en 2017. Donc on compte bien sûr les matchs avec l'AS Monaco, où il n'a toujours pas perdu en 2017, et avec Manchester City où il n'a pas perdu. Donc en tout 33 victoires en 36 matchs. Donc voilà, Bernardo Silva va sûrement faire une année sans perdre en championnat. Ensuite, on va parler de Lionel Messi, reçoit le Pichichi, donc c'est le trophée du meilleur buteur de l'année 2016-2017 et le trophée Alfredo Di Stefano. Donc voilà les gars, Lionel Messi, donc hier il y avait une cérémonie voilà, en Espagne où on récompensait voilà, pas mal de footballeurs et Messi voilà, a remporté ces deux trophées là, et on voit un autre joueur voilà, du Barça aussi qui a remporté un trophée. Donc c'est Andrés Iniesta reçoit le prix du meilleur joueur de la sélection espagnole en 2016-2017. Donc voilà, deux on va dire barcelonais récompensés. Ensuite, on va parler de Zinedine Zidane. Donc en moins de 2 ans, Zidane, 8 trophées, est devenu le deuxième entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Dans seulement 2 ans, voilà, aux têtes du Real Madrid, il a déjà remporté 8 trophées. Donc il se classe deuxième voilà, entraîneur ayant remporté le plus de trophées avec le Real Madrid. Et je pense qu'il va continuer encore pas mal de temps déjà, parce que Florentino Pérez, le président voilà, du Real Madrid, il a dit qu'il voilà, comptait conserver bien sûr Zidane le plus longtemps possible. Donc Zidane va sûrement passer numéro 1. Ensuite, aucun milieu de terrain n'a marqué plus de buts que Paulinho, 6 buts cette saison en Liga. Il est le 12e meilleur buteur du championnat espagnol. Donc c'est vrai que Paulinho quand même l'année dernière il jouait en Chine. Avant bon il y a quelques années il jouait à Tottenham. Tottenham l'avait vendu, donc lui il était parti en Chine. Et depuis voilà c'est quand même une très bonne recrue. Je pense que c'est la meilleure recrue actuellement voilà, du Barça cette année. Même s'il y a Ousmane Dembélé, mais voilà il est blessé. Mais Paulinho déjà 6 buts et il est vraiment très important voilà, dans le secteur, enfin dans le milieu bien sûr barcelonais. Donc il a réussi quand même à trouver une place de titulaire. Alors quand il est arrivé bien sûr il commençait sur le banc et il est déjà à 6 buts et 12e meilleur buteur du championnat espagnol, donc très bonne recrue du Barça. Ensuite, on va parler de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic ont rendu visite à des enfants dans un hôpital de Manchester afin de distribuer des cadeaux. Donc voilà les deux vedettes bien sûr de Manchester United, donc très beau geste de leur part. Et pour continuer avec Zlatan Ibrahimovic, une déclaration de sa part, il a dit: vous dites que je suis arrogant, mais les Français sont réputés pour leur arrogance, mais je suis exactement comme vous devriez m'adorer. Donc voilà, on sait que Zlatan il a un ego voilà, surdimensionné bien sûr. Donc regardez le pic qu'il a envoyé aux Français. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'il est arrogant, voilà, tout le monde le dit, Zlatan il se la pète un peu et il dit voilà, pour répondre aux Français, il dit que nous c'est la même chose. Donc voilà la déclaration de Ibra. Ensuite on a parlé de Cristiano Ronaldo en 2017. Donc regardez ses stats, même si chaque année voilà, j'ai l'impression qu'il fait toujours de mieux en mieux Cristiano Ronaldo, mais pour moi sa meilleure année depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur c'est l'année 2016, voilà, l'année dernière où il a remporté l'Euro bien sûr avec le Portugal et la Ligue des Champions. Pour moi c'est sa meilleure année. Mais regardez quand même cette année, c'est quand même 59 matchs, 53 buts, voilà,
pour Ronaldo, 13 passes décisives. Et regardez tout ce qu'il a gagné, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe. Il a gagné le Ballon d'Or, The Best joueur UEFA de l'année. Donc chaque année, c'est vrai, il est en train de pulvériser tous les records. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo et il fait la 1 aujourd'hui. Regardez, selon Marca, Ronaldo veut le même salaire que Neymar et Messi. Donc c'est pour ça qu'il n'aurait toujours pas reprolongé au Real Madrid. Parce que Ronaldo, on sait qu'il va être numéro 1 dans tout. On voit bien que dans le secteur sportif, il est en train de devenir. Parce que regardez, il a déjà décroché son 5e Ballon d'Or. Et niveau salaire, il y a 2 joueurs qui gagnent beaucoup plus que lui. C'est Neymar, déjà avec son nouveau salaire au PSG. Et bien sûr, Messi, vu qu'il a reprolongé au Barça, il a son salaire a, on peut dire, explosé. Et on peut voir que Cristiano Ronaldo souhaite devenir le joueur le mieux payé du monde. Il touche actuellement 21 millions d'euros par an, soit moins que Neymar qui touche quand même plus de 35 millions d'euros et Messi 35 aussi. Le Real Madrid n'a pas l'intention de revaloriser son salaire, donc on verra si le Real, mais bon, ils n'ont pas l'intention quand même de lui augmenter son salaire, même si c'est un joueur important bien sûr du Real Madrid, voire peut-être le meilleur, il y en a qui diront ça. Donc les gars, Ronaldo, ses exigences, c'est tout simplement de devenir le joueur le mieux payé de la planète. Ensuite, une déclaration du président du Bayern Munich, il a dit: nous sommes incapables de mettre 220 millions d'euros sur Neymar que je ne trouve pas si bon, ou 180 sur Mbappé qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Donc le Bayern Munich, c'est pas un club comme le PSG ou Manchester City à mettre beaucoup d'argent sur un joueur. On a bien vu que ces deux clubs-là sont beaucoup dépensés. Donc le Bayern, ils mettent pas beaucoup. On voit un petit peu Tolisso, 50 millions d'euros. Ils achètent par là. Mais ils ont quand même une équipe vraiment compétitive. Donc ce qu'a dit le président du Bayern. Et il trouve quand même que Neymar n'est pas si bon que ça. Donc il le tacle quand même. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de Kylian Mbappé. Il a dit: Neymar m'a tout de suite pris sous son aile et m'a intégré. Il m'attendait en fait. Avant mon arrivée, il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages: tu arrives quand? Je lui répondais: attends, j'arrive. Donc on voit que Neymar, tout simplement, quand il a signé au PSG, donc Mbappé n'était toujours pas là. Donc il envoyait déjà des messages à Kylian pour lui dire: viens au PSG, on va faire une attaque de feu. Et on voit que déjà ils étaient déjà en contact avant leur arrivée. Ensuite, on va revenir sur le 8e de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid. Donc toutes les places du match retour des 8e de finale de la Champions League PSG-Real ont déjà été vendues. Donc le match, même s'il se déroule dans 3 mois, toutes les places ont été vendues. Donc le match sera guichet fermé. Donc j'espère une qualification du PSG. Ensuite, une déclaration de Iniesta. Donc on lui a posé une question, on lui a dit: le championnat terminé en cas de victoire samedi. Parce que samedi il y a quand même le Classico, le Barça se déplace au Real. Il a dit: honnêtement, je ne pense pas en décembre parler de Liga terminée est très difficile. Donc même si le Barça s'impose au Real Madrid, ils auraient quand même 14 points d'écart entre les deux équipes, ce qui est quand même énorme. Mais il a dit que on sait jamais ce qui peut se passer en deuxième partie de saison. Donc même s'ils gagnent, bien sûr, le Barça seront toujours prudents. Ensuite, on continue avec le Classico. On peut voir que Gareth Bale débutera sur le banc tandis que Isco sera titulaire. Donc les gars, une info officielle. Donc Gareth Bale qui revient, qui peut jouer, qui est apte à jouer, parce qu'il est plus blessé. Donc il commencera sur le banc et Isco titulaire. Ensuite, jetez un coup d'œil à toutes les grosses affiches qui vont avoir lieu ce week-end. Donc il n'y a pas que Real Madrid face au Barça, c'est quand même la plus grosse affiche. On voit quand même un Arsenal face à Liverpool. Sinon on voit un Leicester face à Manchester United ou un Juventus face à l'AS Roma. Donc de très grosses affiches ce week-end. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc s'il y en a ce soir, ils ne savent pas quoi regarder, il y a quelques bons matchs. On peut voir surtout en Angleterre un Arsenal face à West Ham. Donc c'est la Coupe de la Ligue. Sinon un Leicester face à Manchester City. Sinon on peut voir tout le reste des rencontres. Ensuite, d'après RMC Sport, le PSG souhaite payer le transfert de Wendell par un fonds d'investissement indépendant du club sans lien avec le Qatar. Donc c'est vraiment leur cible. Donc c'est un joueur, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Il évolue dans le championnat brésilien. Donc c'est un milieu, Wendell. Donc il pourrait venir au PSG, mais ce ne serait pas le Qatar qui achèterait Wendell, parce qu'à cause du fair play financier, il trouverait une autre stratégie pour éviter bien sûr ce fair play financier. Donc il pourrait directement l'acheter cet hiver. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez. Donc hier, j'avais dit que Ronaldo voulait que samedi lors du Classico, le Barça leur fasse une aide d'honneur parce que le Real Madrid ont remporté le mondial des clubs. Donc on voit que Luis Suarez a répondu à Ronaldo. Il a dit: il faut faire la aide d'honneur en signe de respect pour l'adversaire qui a remporté une compétition à laquelle nous participons, mais dans ce cas-là nous n'avons rien à voir avec le mondial des clubs et nous n'avons pas à le faire. Donc on voit que le Barça ne feront pas d'aide d'honneur au Real Madrid, parce qu'en fait le Barça n'ont pas disputé la compétition du mondial des clubs. Donc c'est pour ça qu'ils ne feront pas de aide d'honneur samedi. Ensuite, regardez la photo qu'a posté le Twitter officiel de Manchester City. Donc on voit qu'il ne respecte pas Fellaini. Donc il s'est marqué: si vous trouvez qui est caché par le brouillard, vous êtes injouable. Donc on peut voir que quelqu'un a répondu, il a marqué Fellaini. Et Manchester City, le Twitter officiel, ils ont marqué: non, il s'agit d'un joueur de football. Donc Manchester City, et Fellaini, donc lui il joue à Manchester United, donc ils s'aiment pas trop. C'est la rivalité bien sûr entre les deux gros clubs de Manchester. Donc on voit qu'ils disent que Fellaini n'est pas un joueur de football. Et bien sûr celui qui est sur la photo dans le brouillard, c'est le roi Sané.
Ensuite, Maxwell Cornet a accueilli chez lui 5 enfants ayant sonné à son domicile. L'attaquant lyonnais a donné un maillot à chacun d'entre eux. Donc on peut voir que ces 5 jeunes-là en fait ont tout parcouru Lyon pour essayer de trouver Maxwell Cornet. C'est peut-être voilà, leur idole. Ils ont quand même trouvé voilà, son adresse et Maxwell Cornet. Voilà, il n'a pas fait l'enfoiré, il leur a quand même offert chacun un maillot, donc vraiment très beau geste de sa part. Ensuite, selon Bild, Aubameyang a prolongé son contrat avec Dortmund, mais a obtenu l'assurance qui le laisserait partir si un club faisait une offre d'au moins 60 millions d'euros. Donc voilà, s'il y a un gros club qui est intéressé par Aubameyang, voilà, qui propose rien que 60 millions d'euros, il pourrait voilà, partir Aubameyang, et je pense 60 millions pour Aubameyang, c'est quand même donné, parce qu'il faut avouer qu'il est plutôt très bon. Ensuite, les plus importantes évolutions au classement sur les 5 dernières journées de Ligue 1, donc on voit des équipes un peu comme Nice, voilà, plus 11 places, hein. C'est vrai que Nice a beaucoup mieux, ou Strasbourg plus 10 places, bon après ils ont gagné voilà, à Bordeaux quand même, ils ont gagné face au PSG, donc ils sont montés directement, on voit aussi Rennes et Dijon, et ceux qui ont descendu à Bordeaux qui n'arrêtent pas de perdre, on voit Toulouse et surtout Saint-Etienne qui ont quand même perdu 9 places sur les 5 dernières journées. Et pour finir ce zappimage, donc officiel finaliste pour le titre de meilleur joueur africain CAF de l'année 2017, donc on voit Mohamed Salah, Aubameyang et Sadio Mané, donc parmi ces trois là, lequel est pour vous le meilleur joueur africain évoluant en Europe? Donc pour moi c'est Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, donc vous mettrez ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 345, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 346 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire.